Eureka! J'ai enfin trouvé un sujet de vidéo. Eureka. Mais Eureka, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais si, vous avez déjà vu ce mot Eureka. Souvent accompagné d'une petite ampoule lumineuse, quand un personnage dans la BD franco-belge vient de trouver une idée par exemple. Eureka! Eh bien à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement exactement ce que ça veut dire, mais vous saurez même analyser grammaticalement ce mot, et ce, même si vous n'avez pas fait de langues anciennes. Alors on y va? Déjà, Eureka. Est-ce que c'est du latin, du grec, du basque, du sildave? Bon, ceux qui connaissent bien l'histoire me diront, Eureka, c'est bien ce qu'a dit Archimède lorsqu'il a découvert la poussée d'Archimède. Eureka. Donc ça devrait être du grec, puisque c'était à Syracuse. Eh bien, je répondrai que c'est bien, exactement, c'est ça, vous suivez. Donc, c'est bien du grec ancien, Eureka. Le seul hic est que cette anecdote ne provient pas d'un texte grec, mais d'un texte latin, de Vitruve, l'architecte écrivain, mais qui est bien postérieur à Archimède. Puisque le mot Eureka est cité en grec dans le texte latin, on peut partir du postulat que Vitruve avait bien tiré d'une source grecque antérieure cette formule et qu'il n'a pas sorti de son chapeau. Petit point prononciation. En français, on prononce Eureka, mais si vous faites attention au grec, vous voyez que sur le U, au-dessus, on a une espèce de petite virgule, et en fait, cette petite virgule signifie que le mot était prononcé avec un H au début. C'est pour ça d'ailleurs que dans la transcription, on a bien un H dans Eureka. Et donc, déjà, on devait prononcer comme Eureka, comme en anglais hungry. Deuxième petit point, la lettre qui ressemble à un H en majuscule, elle n'est pas du tout un H, mais le eta, une voyelle, qui se prononçait à l'époque classique, donc celle de Platon, comme un E, donc comme en français un E avec un accent grave, et qui, au fur et à mesure que le temps se déroulait, est devenu un E, comme un E accent aigu vers le IIe siècle, et finalement est devenu, c'est ce qu'on appelle le iotacisme, un I. Et en grec moderne, ce eta est prononcé I, et non pas E. Le dernier point est que, à côté de donc cet esprit rude, qui indique le son H, on a un accent aigu. Et donc cet accent servait à montrer quelle syllabe était accentuée. Donc nous n'avons pas de syllabe accentuée qui change en français, mais dans des langues comme l'anglais, vous savez qu'il y a un accent d'intensité, on doit prononcer plus fort certaines syllabes. Eh bien en grec ancien, c'était un accent, mais non pas d'intensité, mais figurez-vous bien, de hauteur. C'est-à-dire qu'on changeait la hauteur. On parlait plus bas ou on parlait plus aigu. Et donc cet accent sur le U est un accent aigu qu'on devait prononcer comme une quinte, c'est-à-dire à peu près l'intervalle entre un Do et un Sol. Do, Sol. Donc on devait prononcer comme Eureka, vous entendez? La voix monte, puis redescend. Mais à l'époque d'Archimède, on a plusieurs raisons de croire que cet accent musical était devenu, dans ce qui s'appelle la koiné, c'est-à-dire le dialecte grec qui est une espèce de grec standard, et donc était une évolution à partir du grec attique d'Athènes, et on pensait que cet accent de hauteur était devenu de plus en plus un accent d'intensité. Et d'ailleurs, en grec moderne, il s'agit bien d'un accent d'intensité, et non plus d'un accent mélodique. Donc, pour résumer, quelqu'un de l'époque de Platon, vers le 5e, 4e siècle, à Athènes, avant Jésus-Christ bien sûr, aurait sûrement prononcé ce mot comme Eureka. Donc bien l'aspiration Eureka, tandis que quelqu'un, par exemple vivant à l'époque d'Archimède, de là qui nous intéresse, aurait peut-être prononcé plus comme Eureka. Pour la partie grammaticale, vous remarquez qu'on traduit bien Eureka par j'ai trouvé. 3 mots. Déjà pour le petit je, le pronom personnel. Si vous voulez savoir pourquoi en grec on n'écrit pas le pronom personnel, qui est ego devant, vous pouvez regarder cette vidéo sur la différence entre les langues pro et no drop. Ensuite, le K à la fin est la marque du parfait et de la première personne du parfait, qui est un temps à peu près équivalent dans ses sens au present perfect anglais, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui a des répercussions sur le présent. Quand on dit « j'ai trouvé », c'est bien pour dire, sous-entendu, j'ai la solution maintenant, elle m'est disponible, puisque j'ai trouvé. Donc, Eureka est la première personne singulier active du parfait du verbe heurisco, qui veut dire trouver. Ce verbe, heurisco, a aussi donné en français un autre mot qui est heuristique. Et si vous savez ce mot qui a l'air beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est. Heuristikos est simplement un adjectif formé sur eurisco, qui veut dire trouver, et donc c'est ce qui est lié à la trouvaille, ce qui est lié au fait de trouver. Et donc le Larousse nous donne cette définition. Partie de la science historique qui consiste dans la recherche des documents, ou discipline qui se propose de formuler les règles de la recherche scientifique. Donc c'est tout ce qui est lié simplement au fait de chercher, de trouver des informations ou de trouver des choses. D'où vient ce mot heurisco, qui veut dire trouver? Donc on pense qu'il viendrait d'une racine indo-européenne wer. Il y a un X cependant, c'est que vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait au-dessus du U un esprit rude, donc un H. Cet esprit rude en grec provient très souvent d'un S
qui est devenu de moins en moins fort et est devenu juste une aspiration. Donc, hes, se, he, he. Vous voyez la logique. Mais pour le verbe wer, reconstruit en indo-européen, on n'a pas de S. Alors, on peut l'expliquer par la présence d'un préfixe S qui serait le S mobile. Ce n'est pas une certitude absolue. Si Eurisko descend bien de cette racine wer, dans ce cas-là, il aurait comme cousin le slave et par exemple le russe abrestik qui veut dire acquérir. Le sens entre trouver et acquérir est logique. On trouve d'abord quelque chose et donc ensuite on l'acquiert. Et on aurait aussi en vieil irlandais la forme passée d'un verbe qui veut dire trouver, qui serait fuar, et qui descendrait de cette même racine, wer redoublé. Ce serait weur, huar, war, huar, etc. Mais si nous ne sommes pas complètement sûrs que Eurisko est bien lié à ces mots, en revanche, nous sommes certains de son descendant, qui est en grec moderne, le mot pour dire trouver, qui se dit vrisko. Vous voyez que le grec moderne a éludé la première partie, eu, puisqu'elle n'était pas accentuée. Et d'ailleurs, le passé de ce verbe est vrika, qui est littéralement le correspondant à heureka. Maintenant, non seulement vous êtes rafraîchi la mémoire sur le sens de Reka, mais en plus, si d'aventure vous rencontriez Archimède lui-même, vous pourriez le prononcer d'une manière qui lui soit intelligible. Et si vous voulez voir une autre expression latine qui veut dire attention au chien, regardez cette vidéo.